Bonjour mes amis, on va parler d'amour et on va parler de manipulation aujourd'hui. Et peut-être que vous avez un compte Netflix. Que ce soit Netflix ou n'importe quoi d'autre. Que vous ayez vu des vidéos récemment, notamment dans des reportages qui parlent d'arnaqueurs en amour. De gens qui viennent séduire des femmes par exemple et qui vont leur faire croire des choses, qui vont leur faire toute une espèce de baratin, qui vont les manipuler et qui vont les mettre sous leur emprise. Il y en a eu plein, des reportages comme ça, même des fois, tu allumes ta télé, tu peux aussi en voir au passage. Et si on regarde tous ces reportages, toutes ces séries Netflix, et sur Prime Video, etc., on remarque qu'il y a toujours le même modus operandi, comme on parlerait des psychopathes ou des tueurs en série. Ils font toujours la même chose, toujours la même stratégie quand il s'agit de mettre une femme sous emprise. Alors je parle de femmes, ça marche tout aussi bien avec les hommes, bien évidemment, mais tu vas voir que et tu vas découvrir que le mode de fonctionnement de ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est toujours le même à chaque fois qu'il y a ce genre d'arnaque sentimentale, de manipulation et de destruction de l'autre. Et cette théorie pourrait même s'appeler la théorie du piédestal ou des deux piédestaux. Allez vérifier, comme on dit, plusieurs piédestals, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça démarre toujours de la même manière, parce que dans l'étape numéro 1, que vous avez peut-être vécu, que vous soyez un homme ou une femme, commence toujours par un casting. On vient analyser la cible, toi en l'occurrence, moi en l'occurrence, à l'époque. On vient voir si potentiellement tu serais un bon candidat pour te faire arnaquer par la suite. Un manipulateur va évaluer rapidement ton potentiel à te faire hacker, à te cambrioler. Admettons, tu aurais deux cambrioleurs qui passent près d'une maison, ils vont regarder s'il y a un système d'alarme, si les barbelés sont au-dessus des haies ou s'ils peuvent passer comme ça facilement, si la porte d'entrée c'est un simple verrou ou alors un triple point d'accès. Ils évaluent la facilité de rentrer dans cette maison ou pas. De la même manière, ce manipulateur, cette manipulatrice va venir analyser la facilité qu'elle aura à venir obtenir de toi ce qu'elle souhaite. Alors toi, t'as pas un verrouillage en 3 points, t'es pas une serrure fichée, mais t'as peut-être d'autres choses qui sont visibles. Comme par exemple, t'as peut-être des failles émotionnelles, t'as peut-être une forme de solitude, ça fait peut-être longtemps que t'as eu personne dans ta vie, tu vois. T'as peut-être besoin d'attention, t'as peut-être quelque chose de différent qui fait que t'es pas reconnu aujourd'hui pour la personne géniale que tu es, et ils se disent que peut-être qu'avec 3 compliments, ça passera. Je juge personne, je suis 100% dedans. Et alors si tu penses que c'est un travail comme pour aller sur Mars, de comprendre les vulnérabilités de quelqu'un, c'est pas du tout le cas, c'est quelque chose qui est très simple. C'est marqué sur ton front, c'est marqué sur mon front, gros gentil, en plus j'ai des bonnes grosses joues, c'est marqué sur ton front, mec super sympa, fille super facile à vivre, et même si tu parles pas, généralement même un style vestimentaire vient indiquer qui tu es, à peu près. Pourquoi est-ce que j'ai jamais de chemise, contrairement à ce que mon associé souhaiterait? Parce que je suis plutôt le genre de mec tranquille en t-shirt, tu vois. C'est même marqué sur ma tête que je suis quelqu'un de cool, en principe. Il y a peut-être même en toi, dans la façon que tu as de parler, dans ton langage du corps, dans ta façon de te positionner, dans tes vêtements, même dans tes amis, même dans les lieux que tu fréquentes. Il y a peut-être déjà tout un tas de choses qui viennent trahir certaines choses de toi. Et c'est là qu'on arrive dans l'étape numéro 2, à ce qui s'appelle le piège narratif que vous avez retrouvé dans toutes les séries Netflix et sur les autres sites. Alors, avant que je te parle de ce piège narratif, je dois te parler de l'un de mes problèmes. Il y a un peu plus de 50% des gens qui voient mes vidéos qui sont abonnés. Ça fait que ma chaîne, au bout d'un moment, ne progresse plus ou progresse moins vite que ce qu'elle pourrait. Clique sur s'abonner si tu le souhaites, je ne te manipule pas, fais comme tu veux. Quand tu cliques dessus, ça fait une petite animation qui est vraiment, je trouve, magnifique et ça me fera tellement plaisir. Je dormirai mieux ce soir en sachant que tu as cliqué dessus. Ça, c'est du chantage affectif. Refuse ça. Ne clique pas sur le bouton juste pour ça. Le mec qui dit tout et son contraire. Bref, fais ce que tu veux. Alors, une fois que tes failles seront repérées, on parlait du cambrioleur qui a vu cette maison, il va y avoir un scénario. Il va y avoir 2 rôles clés que l'autre va te dire. Il va te dire ça à l'oral. Tu vas voir, je vais te les dire, tu vas les reconnaître. Tout premier rôle, comme dans une pièce de théâtre, comme dans un film, il va te dire que tu es quelqu'un de spécial, un homme ou une femme qui est vraiment différente des autres. Il va te mettre sur une forme de piédestal. Alors, ça va flatter ton ego, tu vas trouver ça chouette, pour une fois que quelqu'un voit la belle personne que tu es, et au passage, chaque personne sur Terre a besoin d'être aimée et reconnue. Donc là, c'est parfait. Une personne te dit que tu es génial. En général, on aime tous ça. La deuxième partie du scénario, elle est bizarre. Alors, toi, tu es mis sur un piédestal, tu es génial, tu es unique, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, tu es splendide, tu es spectaculaire, je te trouve vraiment, mais
quelle chance de te connaître sur Terre, donc tu es mis sur un piédestal, mais ce piédestal, il va être cassé. Il y a un problème dedans. Typiquement, cette personne va te dire que il y a des soucis dans ta vie. Par exemple, il y a des soucis avec tes parents, et ça, il te le fait remarquer. T'es génial, et du coup, tu devrais résoudre ça avec tes parents. Des soucis avec tes enfants, avec tes amis, à ton travail, avec ton physique, avec le sport, avec ta gestion financière. Tu es génial sur un piédestal, mais ce piédestal, il est cassé. Comme dans la photo que je vous montre, si tu regardes bien, il va voir qu'il y a une partie où tu es mis en l'air. Alors là, j'ai mis la femme dessus avec un piédestal cassé, mais tu es mis en l'air, mais il y a des fissures, et il te le fait remarquer. Au passage, lui aussi est sur un piédestal. Et donc, dans ce cas-là, vous devenez deux personnes géniales sur des piédestaux, sauf que lui est plutôt parfait, alors que toi, il y a des choses à régler. Donc, en gros, vous êtes un couple royal. Pense à couple royal en Angleterre, pense à n'importe quel duo sur Terre. Vous êtes ce duo de super-héros incroyable. Il te le dit d'ailleurs, il te dit, on a une relation qui n'a aucune commune mesure, on a une relation qui est géniale, on a la plus belle relation de ma vie, je t'ai enfin rencontré. Et vous êtes tous les deux sur ces piédestaux, ce mot avec qui je n'arriverai pas dans cette vidéo aujourd'hui a priori, vous êtes tous les deux en haut, et vous êtes tous les deux géniaux. Et il te dit, les gens nous jalousent, regarde ça comme les gens nous aiment, etc. Tu te sens, mais tout d'un coup, particulier. Sauf qu'encore une fois, il y a un déséquilibre. La personne en face de toi, cet homme ou cette femme qui te manipule, se positionne comme étant parfait sur son piédestal. Il te dit que tous les deux, vous êtes un couple royal, brillant, hors du commun. Donc c'est une fiction qui est en train de t'inventer. Parce que pour rappel, bien évidemment, il y a eu la même fiction dans sa relation d'avant, et encore avant, et malheureusement aussi après, et encore après, et encore après. Et dans cette fiction, dans cette invention, lui est parfait, toi par contre, il y a des soucis. Et là, très important, on arrive sur une deuxième porte d'entrée. On a vu que la première, c'était le casting initial, voir si tu avais des failles, voir si tu répondais bien, voir si au passage, il pouvait t'embrasser ou pas. Et là, on arrive sur la deuxième. Cette deuxième porte sera cruciale pour la suite. Est-ce que tu vas accepter cette fiction? Je te rappelle qu'on est quand même sur du grand Netflix, sur du grand Warner Studio, on est sur quelque chose de gigantesque. Dans cette fiction, l'autre en face est parfait. Donc on est bel et bien sur une fiction parce que personne n'est parfait sur Terre. Toi, tu es parfait presque, mais il y a des soucis qu'il pourrait t'aider à résoudre. Remarque qu'il ne se tente pas un jour à te sortir ce rôle-là. Il a essayé par plein de petits passages, plein de petites phrases, plein de petits rituels. Il a déjà tenté de te dire tout ça plein de fois. Donc c'est pas en une fois, ça se fait au cours des semaines, au fil des semaines. Et tu remarqueras aussi que il va tester ta capacité à l'autosoumission, parfois avec des gestes intimes déplacés ou des comportements qui seront un peu déplacés. Ce qui voudra dire, si tu acceptes des comportements, je parle même pas forcément d'intimité, des comportements dans la vie de tous les jours, quand on va voir nos amis par exemple, ou même dans le lit aussi. Si tu acceptes des choses qui sont un peu déplacées, ça veut dire que implicitement, tu vas accepter que lui ou elle est parfaite et que toi tu es imparfait. Ça peut être aussi d'accepter des crises par exemple, des crises qui n'ont aucun sens. Si jamais tu avais pris ton temps, si jamais tu avais posé des limites, si jamais tu n'avais pas ouvert ces deux portes, encore que la première elle est assez inconsciente, si tu n'avais pas ouvert cette deuxième porte, ils seraient partis. Ils auraient bien compris que leur narratif, leur fiction, leur scénario hollywoodien ne passait pas et que tu ne serais pas dupe par la suite. Il a donc fallu quelque part, implicitement, qu'on accepte ce genre de scénario. Comment faire pour résister? Déjà, c'est comprendre ça. Deuxième chose, ne pas accepter aveuglément le récit que quelqu'un fait de toi, même si dans ce récit, t'es quelqu'un de extrêmement génial. Ça peut être louche, d'ailleurs, au passage. La deuxième clé là-dedans, c'est d'aller lentement. On ne connaît pas quelqu'un en quelques jours, on ne connaît pas non plus quelqu'un en quelques semaines, et on ne connaît pas non plus quelqu'un en quelques mois. Il faut probablement au moins 1 an pour connaître quelqu'un. Donc, t'acceptes pas le récit qu'on te fait de toi, ou tu le mets en doute, ou tu l'écoutes de loin. Je suis génial. Oui, c'est ça. Ok, je suis génial. Deuxième chose, je prends mon temps. Je me dis que il me faudra peut-être au moins entre 9 mois, 1 an, et peut-être même 1 an et demi, pour savoir à qui j'ai affaire. On est passé au moins chaque saison une fois, très dur à dire des saisons, qu'on est passé chaque saison au moins une fois pour savoir à qui t'as affaire en face de toi. Troisième point, super important, avoir des amis de confiance. Souvent, on a trop le nez dedans, on est balancé dans tout un tas d'hormones de l'amour, de l'attachement, du bonheur,
je vais vous le dire, hein, pendant 3 mois, on voit rien généralement. Hein. Tes pieds touchent plus le sol, tu planes à 3000, tu te lèves le matin avec des guilis dans le ventre, etc. Tu serais absolument incapable, comme moi, comme tout le monde sur Terre, de voir quoi que ce soit. Si jamais tu es bien accompagné par des gens qui pourraient par exemple te montrer des alertes, si tu prends ton temps, tout simplement, si tu prends ton temps, tu vas repousser 99,9% des relations toxiques. Les vraies relations se construisent dans le temps. Une vraie activité, une vraie société. C'est tous ces gens qui se disent « Ouais, je vais devenir riche en un mois grâce à Internet ». Ça se construit dans les années, une société, qu'elle soit sur Internet ou au coin de ta rue, ça se construit dans le temps. Une amitié. Tu sais, des fois, on a un coup de cœur amical sur quelqu'un pendant une soirée, on se dit « Waouh, cet homme, cette femme est génial, on sera potes ». C'est dans le temps que tu sauras si cette personne est géniale. Quelqu'un peut être génial un soir et se retrouver être merdique dans le temps après. Ta santé se construit dans le temps. Voilà mes amis. Si jamais ça vous intéressait, je vous rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Laissez-moi un commentaire, il y a aussi un lien pour m'appeler qui est juste sous cette vidéo. Je vous aime, salut à tous, bye.